Allez, debout. Dépêchez-vous. Tes chaussettes, elles sont où tes chaussettes? Quand on parle de fertilité, plusieurs personnes se disent immédiatement dans un coin de leur tête que c'est un atout sans savoir qu'elle peut impliquer indirectement la pauvreté. Vous êtes-vous déjà demandé quel pays affiche les taux de natalité les plus élevés au monde? La natalité élevée, moteur de croissance ou frein au développement. Aujourd'hui, nous explorons les 25 pays les plus fertiles au monde. Derrière chaque chiffre, il y a une mosaïque de vie, des histoires de familles nombreuses, des célébrations et des défis de tous les jours. Bienvenue à une nouvelle exploration fascinante. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aux multiples facettes. Laissez-vous emporter par ces récits, car chaque nation a ses propres particularités. Nous découvrirons ensemble la portée de cette dynamique démographique. Commençons par le 25e pays, plus précisément le Madagascar. Madagascar, cette île magique au large des côtes africaines, traverse une phase démographique fascinante. Avec un taux de fertilité de 3,5 enfants par femme, le pays se trouve à un carrefour crucial qui présente à la fois des opportunités et des défis. L'un des avantages les plus prometteurs de cette tendance démographique est la vitalité que pourrait apporter une population jeune. Imaginez une force de travail dynamique et énergique, prête à transformer l'économie agricole et touristique du pays. Madagascar, riche de sa biodiversité unique et de ses paysages enchanteurs, pourrait voir son secteur touristique prendre un essor significatif grâce à une main-d'œuvre jeune et innovante. De plus, une population active plus nombreuse peut contribuer à la modernisation de l'agriculture, introduisant des techniques plus efficaces et durables pour répondre aux besoins alimentaires croissants. Cependant, cette explosion démographique n'est pas sans défi. La pauvreté reste un obstacle majeur, rendant l'accès à l'éducation et aux soins de santé limité pour de nombreuses familles. Cela peut perpétuer un cycle de pauvreté sans fin qui freine le développement économique. De plus, la déforestation est une menace grave pour l'environnement unique de Madagascar. Une population croissante exerce une pression supplémentaire sur les ressources naturelles, menaçant les écosystèmes fragiles et la diversité biologique exceptionnelle de l'île. Et ce n'est que le début. Les prochains pays nous emmèneront à travers l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et au-delà, là où la jeunesse façonne déjà l'avenir. Passons maintenant au 24e pays. Il s'agit du Pakistan. Le Pakistan, avec un taux de fertilité de 3,6 enfants par femme, se trouve à un moment critique de son évolution démographique. Cette dynamique présente à la fois des avantages et des défis, influencés par le contexte social et politique du pays. Voici un regard détaillé sur cette situation fascinante. La croissance démographique est souvent perçue comme un moteur puissant de développement économique. Au Pakistan, une population en expansion rapide stimule la demande intérieure, ce qui peut soutenir et revitaliser les industries locales. Imaginez une jeunesse nombreuse, pleine d'énergie et de potentiel, contribuant à dynamiser des secteurs clés tels que l'agriculture, le textile et la technologie. Cette demande croissante pour les produits et services locaux peut attirer des investissements, tant nationaux qu'internationaux, créant ainsi un cercle vertueux de croissance économique. Cependant, cette croissance n'est pas sans conséquences. Les infrastructures pakistanaises, déjà sous pression, peinent à répondre aux besoins d'une population croissante. Les écoles, les hôpitaux, les routes et les systèmes de distribution d'eau et d'électricité sont souvent saturés, limitant ainsi la qualité de vie et le développement économique. Des investissements massifs sont nécessaires pour moderniser et étendre ces infrastructures, mais cela demande des ressources financières importantes et une gestion efficace. En parallèle, l'augmentation rapide de la population peut exacerber les tensions sociales. La compétition pour les ressources limitées, telles que les emplois et les terres, conduit à des conflits internes. Les inégalités économiques et sociales, déjà présentes, peuvent s'aggraver, alimentant des frustrations et des divisions au sein de la société. Dans un contexte politique parfois instable, ces tensions peuvent représenter un défi de taille pour la cohésion nationale et la stabilité sociale. En fin de compte, le taux de fertilité élevé au Pakistan reflète une vitalité démographique qui, bien gérée, peut devenir un atout majeur pour le pays.
Toutefois, cela nécessite un équilibre délicat entre la stimulation de la croissance économique et la gestion des infrastructures et des tensions sociales. Avec des politiques appropriées et une vision à long terme, le Pakistan peut naviguer ces défis et construire un avenir prospère pour ses citoyens. Le Rwanda est le 23e pays auquel nous ferons allusion. Le Rwanda, avec un taux de fertilité de 3,7 enfants par femme, est un pays fascinant qui illustre parfaitement les défis et les opportunités de la transition démographique. Depuis les années 2000, le Rwanda a mis en place des politiques progressistes qui ont transformé sa population jeune en un moteur de développement. Ces politiques, axées sur le développement durable et l'inclusion sociale, ont permis au pays de sortir des ravages du génocide de 1994 et de se diriger vers une croissance économique dynamique. Le gouvernement rwandais, sous la direction de Paul Kagame, a joué un rôle central dans cette transformation, en mettant en place des mécanismes de gouvernance performants et en réduisant substantiellement le taux de pauvreté. La croissance démographique au Rwanda a stimulé la demande intérieure et soutenu les industries locales. Une population jeune et dynamique a permis de dynamiser des secteurs clés tels que l'agriculture, le tourisme et les technologies de l'information. Cette jeunesse nombreuse a également attiré des investissements étrangers, séduits par le potentiel de consommation élevé et les opportunités économiques offertes par le pays. Toutefois, cette croissance n'est pas sans défi. L'accès à l'éducation et à l'emploi reste un problème majeur, en particulier dans les zones rurales. Les infrastructures, souvent surchargées, peinent à répondre aux besoins croissants de la population. Les inégalités économiques et sociales persistent, alimentant des tensions sociales et politiques. Le Rwanda doit également faire face aux effets du changement climatique, qui menacent l'agriculture et la sécurité alimentaire du pays. On verra bien dans quelques années ce qu'il en sera. Le 22e pays est le Nigeria. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec un taux de fertilité de 3,8 enfants par femme, se distingue par ses opportunités et ses défis. Ce taux de fertilité, bien que légèrement inférieur à celui d'autres pays africains, reste élevé par rapport aux standards mondiaux. Cela pose des questions cruciales sur l'avenir du pays et les impacts potentiels sur ses structures sociales et politiques. Une population jeune peut être une source d'énergie et d'innovation. Les jeunes générations sont souvent plus ouvertes aux nouvelles technologies et aux idées novatrices, ce qui peut stimuler la croissance économique, notamment dans les industries technologiques. Le Nigeria, avec sa main-d'œuvre abondante, a le potentiel de devenir un leader dans le secteur technologique en Afrique, attirant des investissements étrangers et créant des emplois pour ces jeunes. Cependant, cette croissance démographique rapide n'est pas sans conséquences. Les grandes villes nigérianes, telles que Lagos et Abuja, font face à une surpopulation qui exacerbe les tensions sociales. La pression sur les infrastructures, les services de santé et l'éducation est immense, et cela peut conduire à des inégalités croissantes entre les régions urbaines et rurales. Le Nigeria est également confronté à des défis sociaux et politiques majeurs. La corruption, les conflits ethniques et les luttes pour le pouvoir sont des problèmes récurrents qui compliquent la gestion de cette croissance démographique. Les disparités régionales et les tensions sociales peuvent être exacerbées par une population jeune non intégrée dans le marché du travail, ce qui peut mener à des frustrations et à des troubles sociaux. Dans une suite logique, allons vers le 21e pays qu'est le Yémen. Le Yémen, un pays situé au sud-ouest de l'Arabie, est confronté à une situation démographique complexe et préoccupante. Avec un taux de fertilité de 3,9 enfants par femme, le pays se trouve dans une situation délicate en raison des conflits prolongés qui ont ravagé le pays depuis plusieurs années. Dans un contexte marqué par l'insécurité alimentaire et les crises humanitaires, les grandes familles jouent un rôle crucial en offrant un soutien social essentiel. Les familles nombreuses peuvent partager les ressources, offrir une aide mutuelle et renforcer les liens communautaires. Cette solidarité familiale est particulièrement importante dans un pays où les infrastructures de base sont souvent détruites et où l'accès aux services de base est limité. Cependant, cette situation présente également des inconvénients majeurs. Les infrastructures détruites et les conditions de vie difficiles aggravent la vulnérabilité de la population.
Les familles nombreuses peuvent avoir du mal à subvenir aux besoins de tous leurs membres, ce qui peut entraîner une augmentation de la pauvreté et de la malnutrition. De plus, la pression démographique sur les ressources limitées peut exacerber les tensions sociales et politiques déjà présentes dans le pays. Les effets à long terme de cette situation démographique sont inquiétants. La surpopulation peut entraîner une dégradation supplémentaire des infrastructures et des services de base, rendant encore plus difficile la reconstruction du pays après les conflits. De plus, la jeunesse de la population yéménite, due au taux de fertilité élevé, pose un défi pour l'éducation et l'emploi, multipliant ainsi les problèmes économiques et sociaux. Malgré ces défis, il est crucial de ne pas perdre espoir. Passons à l'Éthiopie qui est le 20e pays dont nous parlerons. L'Éthiopie, située dans la Corne de l'Afrique, est un pays en pleine transition démographique avec un taux de fertilité de 4 enfants par femme. Cette situation présente à la fois des opportunités et des défis, particulièrement dans un contexte de conflits et de crise humanitaire. Une population jeune peut être une force motrice pour le développement économique. En Éthiopie, cette jeunesse soutient l'expansion agricole, un secteur clé de l'économie, et attire des investissements étrangers. Les jeunes générations, dynamiques et innovantes, peuvent contribuer à la modernisation des techniques agricoles et à l'amélioration de la productivité. Cependant, cette croissance démographique rapide pose également des défis majeurs. Les infrastructures éducatives et sanitaires restent insuffisantes pour accompagner cette croissance. Les écoles sont souvent surpeuplées et les services de santé sont dépassés par la demande, ce qui entraîne une baisse de la qualité de l'éducation et des soins de santé. À long terme, la surpopulation peut accroître les tensions sociales et politiques. Les conflits ethniques et politiques, déjà présents dans le pays, peuvent être aggravés par la pression sur les ressources limitées. La jeunesse de la population pose également un défi pour l'emploi, avec un marché du travail qui ne parvient pas à absorber tous les jeunes entrants. Malgré ces défis, il est crucial de ne pas perdre espoir. En investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures, il est possible de créer un environnement plus stable et plus prospère pour les générations futures. Le Sénégal est le 19e pays dont nous allons parler. Le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, est un pays riche en diversité culturelle et en histoire. Avec un taux de fertilité de 4,1 enfants par femme, le Sénégal se situe dans une position intéressante, oscillant entre les traditions profondément ancrées et les progrès modernes. Ce taux de fertilité, bien que supérieur à la moyenne mondiale, montre une baisse significative par rapport aux décennies précédentes. Les efforts du gouvernement sénégalais en matière de planification familiale et d'éducation ont commencé à porter leurs fruits. L'accès à des méthodes contraceptives modernes et à des programmes éducatifs a permis aux femmes de prendre des décisions plus informées sur leur santé reproductive. De plus, l'augmentation de l'âge au mariage et l'espacement des naissances ont contribué à cette baisse du taux de fertilité. Les filles, en particulier, bénéficient de plus d'opportunités éducatives, ce qui les incite à retarder la procréation. Malgré ces progrès, le Sénégal fait face à des défis structurels importants. Les disparités entre les zones urbaines et rurales demeurent un obstacle majeur. Dans les zones urbaines, comme Dakar, le taux de fertilité est plus bas, atteignant environ 3,7 enfants par femme. En revanche, dans les régions rurales, ce taux peut atteindre 6,2 enfants par femme. Ces disparités sont souvent liées à l'accès limité aux services de santé et à l'éducation dans les zones rurales. Le contexte social et politique du Sénégal joue également un rôle crucial dans la démographie du pays. Les politiques gouvernementales en matière de santé et d'éducation, ainsi que les initiatives locales pour promouvoir la planification familiale, sont essentielles pour continuer à réduire le taux de fertilité. Cependant, les défis économiques et les inégalités persistantes restent des obstacles majeurs. Parlons maintenant du 18e pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, est confrontée à un taux de fertilité de 4,2 enfants par femme, ce qui place le pays parmi ceux ayant les taux de natalité les plus élevés au monde.
Ce chiffre révèle une population jeune et dynamique, mais il soulève également des questions cruciales sur les défis et les opportunités qu'il engendre. Les disparités entre les différentes régions du pays créent des tensions sociales et économiques. Les zones rurales, souvent défavorisées, souffrent d'un manque d'infrastructures éducatives et de services de santé, ce qui freine le développement potentiel de la jeunesse. Le Cameroun est le 17e pays dont nous allons parler. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, se distingue par son taux de fertilité élevé, avec environ 4,3 enfants par femme. Cette situation présente à la fois des avantages et des défis, qui influencent profondément la société et l'économie du pays. L'urbanisation rapide crée une pression sur les infrastructures urbaines, souvent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de la population. Les services de santé, l'éducation et les logements sont souvent dépassés, ce qui peut entraîner des conditions de vie précaires pour de nombreux citoyens. Passons au 16e pays, le Libéria. Le Libéria, pays situé en Afrique de l'Ouest, affiche un taux de fertilité de 4,4 enfants par femme, un chiffre qui témoigne des fortes traditions familiales présentes dans le pays. Ce taux élevé de fertilité a des implications profondes sur la société libérienne, tant sur le plan social que politique. Un taux de fertilité élevé peut être perçu comme un atout pour l'économie libérienne. Cependant, cette dynamique démographique présente également des défis. Les taux de chômage élevés et les lacunes dans les services publics freinent la transition économique et empêchent la jeunesse de contribuer pleinement à l'économie. De plus, la surpopulation peut exercer une pression sur les ressources naturelles et les infrastructures existantes, exacerbant les problèmes sociaux et économiques. Le Libéria a traversé des périodes de conflits et de crises politiques qui ont eu un impact significatif sur son développement. La reconstruction post-conflit a été un défi majeur, et les efforts pour stabiliser la situation politique et sociale sont en cours. Le Soudan du Sud est le 15e pays dont nous parlerons. Le Soudan du Sud, un pays post-conflit situé en Afrique de l'Est, affiche un taux de fertilité de 4,5 enfants par femme. Ce chiffre élevé reflète les dynamiques socioculturelles profondes du pays et pose des défis majeurs pour son développement. Le manque d'infrastructures et les tensions ethniques freinent le potentiel de renouveau. La surpopulation peut exercer une pression supplémentaire sur les ressources naturelles et les infrastructures existantes, multipliant les problèmes sociaux et économiques. Passons maintenant au 14e pays, la Guinée. La Guinée, avec un taux de fertilité de 4,6 enfants par femme, illustre une dynamique démographique intense. Ce taux de natalité élevé offre à la fois des perspectives de croissance et des obstacles significatifs. La jeunesse guinéenne incarne une richesse culturelle et un potentiel économique inestimable. Cette population jeune peut dynamiser les secteurs clés comme l'agriculture et les services, apportant une énergie nouvelle et des idées innovantes qui peuvent propulser l'économie vers de nouveaux sommets. 13e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, la République centrafricaine, pays en crise prolongée, présente un taux de fécondité élevé de 4,7 enfants par femme. Cette statistique en dit long sur les défis et les dynamiques démographiques du pays, révélant un tableau complexe d'avantages et de contraintes. Au cœur de cette réalité, se dessine une société où les structures familiales sont à la fois une force vitale et un obstacle à la modernisation. La République centrafricaine, marquée par des décennies de conflits et d'instabilité, trouve dans ses familles nombreuses une ancre de stabilité. La structure sociale, reposant sur des familles solides, joue un rôle crucial pour la survie. Les familles élargies offrent un soutien mutuel qui est vital en l'absence de filets de sécurité institutionnels. Les liens familiaux servent de mécanisme de résilience, assurant que les membres les plus vulnérables reçoivent l'aide nécessaire, que ce soit sous forme de nourriture, d'abri ou de soutien émotionnel. Avec un taux de fécondité de 4,7 enfants par femme, la République centrafricaine assure une population jeune et en croissance. Ce capital humain représente une promesse pour l'avenir, car ces jeunes pourront potentiellement stimuler l'économie à condition qu'ils reçoivent une éducation adéquate et des opportunités professionnelles. Cependant, cette dynamique démographique présente de sérieux défis. L'absence d'infrastructures de base, combinée à une pauvreté généralisée, entrave considérablement le développement.
Les hôpitaux, écoles et réseaux de transport sont souvent insuffisants et inadéquats pour répondre aux besoins d'une population croissante. Cette insuffisance d'infrastructures de base limite l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à d'autres services essentiels, exacerbant les inégalités sociales et économiques. Les familles nombreuses doivent faire face à des difficultés accrues pour offrir une éducation de qualité à tous leurs enfants. Les ressources limitées sont étirées au maximum, et beaucoup d'enfants risquent de quitter l'école prématurément pour aider à subvenir aux besoins de leur famille. De même, les services de santé sont souvent débordés, et les enfants souffrent de malnutrition et de maladies évitables, ce qui affecte leur développement physique et mental. La pression démographique met également à rude épreuve l'environnement. La déforestation, la dégradation des sols et la perte de biodiversité sont des conséquences directes de la nécessité croissante de trouver de nouvelles terres agricoles. En République centrafricaine, où la richesse naturelle est immense mais fragile, cette tendance menace les écosystèmes locaux et la durabilité à long terme du pays. 12e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, la Tanzanie, pays situé sur la côte est de l'Afrique, affiche un taux de fécondité de 4,8 enfants par femme. Ce chiffre montre une société où les traditions et la modernité coexistent, offrant à la fois des opportunités et des défis uniques. Dans cet essai, nous explorerons les effets du taux de fécondité élevé en Tanzanie et comment il influence divers aspects de la société. Un taux de fécondité élevé signifie une population croissante, ce qui stimule la demande locale pour divers services et produits. Les écoles et les hôpitaux se développent pour répondre aux besoins d'une population en expansion, créant ainsi des opportunités d'emploi et améliorant la qualité de vie des citoyens. Malgré les avantages, le taux de fécondité élevé pose également des défis. Les zones rurales restent souvent marginalisées, avec un accès limité aux services de planification familiale. Cela entraîne une augmentation des grossesses non planifiées et des familles nombreuses qui peuvent avoir du mal à subvenir aux besoins de tous leurs enfants. La croissance démographique rapide exerce une pression considérable sur les infrastructures et les services publics. Les écoles et les hôpitaux peuvent rapidement devenir surchargés, et les ressources disponibles peuvent ne pas être suffisantes pour répondre aux besoins croissants de la population. Cela peut entraîner une baisse de la qualité des services et des infrastructures, affectant négativement la qualité de vie des citoyens. Les familles nombreuses peuvent avoir du mal à offrir une éducation de qualité à tous leurs enfants. Les ressources limitées sont étirées, et de nombreux enfants risquent de quitter l'école prématurément pour aider à subvenir aux besoins de leur famille. De même, les services de santé peuvent être débordés, entraînant des problèmes de santé non traités et une augmentation des taux de maladies évitables. 11e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, l'Afghanistan, pays niché au cœur de l'Asie centrale, intrigue et fascine par son histoire riche et complexe. Avec un taux de fécondité de 4,9 enfants par femme, ce pays continue de maintenir des traditions profondément enracinées dans la culture des grandes familles. Ce taux élevé n'est pas simplement une statistique démographique, il est le miroir d'une société marquée par ses valeurs ancestrales et ses défis contemporains. Dans un Afghanistan souvent secoué par les tumultes politiques et sociaux, les familles nombreuses jouent un rôle de premier plan en tant que filet de sécurité. Ces grandes familles assurent une protection mutuelle qui va bien au-delà des besoins matériels. Elles sont des refuges émotionnels, où chaque membre peut trouver réconfort et soutien. Dans un contexte où les institutions publiques sont souvent défaillantes, cette solidarité familiale est un pilier de stabilité. Les conflits incessants exacerbent les problèmes liés à un taux de fécondité élevé. L'accès limité à l'éducation et aux soins de santé est l'un des défis majeurs. De nombreuses familles ne peuvent pas garantir à leurs enfants une éducation continue, ce qui entrave leur développement et limite leurs perspectives d'avenir. De plus, les infrastructures sanitaires insuffisantes ne peuvent pas faire face à la demande croissante, aggravant les conditions de vie et la santé publique. L'avenir de l'Afghanistan dépend de sa capacité à transformer ces défis en opportunités. La jeunesse afghane, si elle est bien éduquée et en bonne santé, peut devenir le moteur du renouveau national.
Chaque enfant qui naît en Afghanistan mérite de grandir dans un environnement qui lui permet de réaliser son potentiel. 10e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, avec un taux de fécondité de 5,2 enfants par femme, la Zambie se trouve à un carrefour entre tradition et modernité. Ce chiffre, bien que légèrement en baisse ces dernières années, reste significativement élevé par rapport aux standards mondiaux. Dans cet essai, nous explorerons les effets de ce taux de fécondité élevé en Zambie, en mettant en lumière ses avantages et ses inconvénients. Le taux de fécondité élevé signifie une population jeune et en croissance, ce qui peut dynamiser l'économie grâce à une main-d'œuvre abondante. Les jeunes générations apportent une énergie et une créativité qui peuvent stimuler les secteurs industriels et commerciaux. Si ces jeunes reçoivent une formation adéquate, ils peuvent devenir le moteur du développement économique de la Zambie. Un des principaux défis de la Zambie est le manque d'accès aux soins de santé et à l'éducation. Avec une population croissante, ces services essentiels sont souvent débordés et insuffisants. Beaucoup de familles ne peuvent pas garantir à leurs enfants une éducation de qualité, ce qui limite leurs perspectives d'avenir. De même, les infrastructures de santé ne peuvent pas répondre aux besoins croissants, ce qui entraîne des problèmes de santé non traités et une mortalité élevée. La Zambie a le potentiel de transformer ces défis en moteur de développement. En garantissant que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sain et propice à son épanouissement, le pays peut espérer un avenir prospère et stable. 9e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, avec un taux de fécondité de 5,3 enfants par femme, l'Ouganda se distingue comme l'un des pays les plus jeunes au monde. Ce chiffre, bien que légèrement en baisse ces dernières années, reste significativement élevé par rapport aux standards mondiaux. Cependant, l'accès limité à l'enseignement secondaire empêche cette jeunesse de réaliser pleinement son potentiel. 8e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde. La Somalie, pays situé en Afrique de l'Est, est un exemple frappant de résilience face à des décennies de conflits. Avec un taux de fertilité de 5,4 enfants par femme, la population somalienne continue de croître malgré les défis majeurs. Ce taux élevé de fertilité a des implications profondes sur la société somalienne, tant positives que négatives. 7e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, le Burkina Faso, pays situé en Afrique de l'Ouest, présente un taux de fertilité de 5,5 enfants par femme, ce qui en fait l'un des plus élevés au monde. Ce chiffre met en lumière une population résiliente mais confrontée à des défis complexes. Avec une population en rapide augmentation, de nombreuses personnes migrent vers les zones urbaines déjà surchargées, exacerbant les problèmes de logement, d'emploi et de services publics. 6e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde. Le Mozambique, pays situé en Afrique australe, affiche un taux de fertilité élevé de 5,6 enfants par femme, reflétant des pratiques culturelles et sociales profondément ancrées. Les mariages précoces et les grossesses adolescentes sont courants, ce qui contribue à ce taux élevé. 5e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, le Tchad, pays situé au cœur du Sahel, est confronté à des défis démographiques majeurs. Avec un taux de fertilité de 5,7 enfants par femme, le pays incarne les défis d'un pays sahélien confronté à des conditions climatiques extrêmes. Ce taux élevé de fertilité, bien supérieur à la moyenne mondiale, pose des questions cruciales sur l'avenir du pays et sur les effets possibles de cette croissance démographique. 4e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, le Mali, pays situé en Afrique de l'Ouest, est un pays où la démographie joue un rôle crucial dans son développement économique et social. Avec une moyenne de 5,8 enfants par femme, le Mali reste profondément enraciné dans des traditions valorisant les grandes familles. Cette forte fécondité a des implications importantes tant positives que négatives. 3e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, la République démocratique du Congo est un pays fascinant avec une population jeune et dynamique. Avec un taux de fertilité de 5,9 enfants par femme, la RDC se classe parmi les pays les plus féconds du monde. Cette jeunesse, représentant plus de 60% de la population ayant moins de 25 ans, pourrait être une véritable force pour l'économie du pays. 2e pays du top 25 des pays les plus fertiles au monde, l'Angola, avec son taux de fertilité de 5,151 naissances par femme en 2024, présente un paradoxe fascinant.
Dans un pays riche en ressources naturelles, une jeunesse abondante pourrait être une immense opportunité économique si elle est bien éduquée et formée. Cependant, les inégalités, la corruption et le manque d'infrastructures adaptées freinent le développement humain et social. Au top du classement des 25 pays les plus fertiles au monde, le Niger, avec un taux de fertilité de 6,9 enfants par femme, est le pays le plus fertile au monde. Ce chiffre impressionnant soulève des questions cruciales sur les avantages et les défis que cette croissance démographique peut engendrer.